La société ivoirienne a été fortement divisée ces 30 dernières années du fait de sa classe politique. C'est pourquoi Guillaume Soro a bâti sa ligne politique sur la fondation de la paix, pardon et réconciliation. Conscient de sa part de responsabilité, Guillaume Soro a commencé très tôt à demander pardon à ses compatriotes. Pendant ce temps, des l'ouverture de peau d'agneau ont préféré quant à eux demander pardon à leur mère pour s'être engagés en politique. Candidat à la prochaine élection présidentielle, le président de GPS donne le tempo et Alassane Ouattara danse. Mais le rythme est trop rapide pour le sexagénaire. L'appel à la rescousse de mercenaires propagandistes semble être l'ultime solution. Parmi eux, une certaine dame, Yao, qui fait preuve d'une amnésie volontaire. En effet, celle-ci soutenait, lors du passage de Guillaume Soro dimanche 27 septembre sur Afrique Média, que le Tieni Ngbanani aurait attendu la mutinerie de 2017 pour demander pardon et demander la libération des détenus en Côte d'Ivoire. Ce qui suit relate quelques témoignages pour mettre fin à la désinformation. 2005, 3 ans après l'éclatement de la rébellion soutenue par Ouattara, Guillaume Soro publie un livre « Pourquoi je suis devenu un rebelle ». La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Bien que détenant 60% du territoire, celui qu'on présente comme le rebelle parle de la réconciliation entre les Ivoiriens. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes continuent de se focaliser sur la révision de l'article 35 de la Constitution et sur le désarmement, qui sont certes des sujets importants, mais qui ne résument pas la crise. Ce qu'il faut, en réalité, c'est un désarmement des cœurs. L'Ivoirien du Nord doit se sentir chez lui au sud, à l'est, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Malgré la profonde crise de confiance, il faut s'acharner à donner les meilleures chances à la paix. C'est pour cela que j'envisage la solution suivante en plusieurs volets. Devenu Premier ministre à la suite des accords de Ouagadougou, le premier discours de Guillaume Soro le 13 avril 2007 a porté sur le pardon et la repentance. À cette occasion, il a dit « La guerre a fait beaucoup de mal à notre pays. Nous en sommes tous responsables à de degrés divers. Le secrétaire général des Forces Nouvelles, je suis aujourd'hui le Premier ministre de tous les Ivoiriens. En cette qualité et au nom de l'institution que j'incarne, je demande pardon pour tous et au nom de tous. Nous devons à présent apprendre à pardonner. C'est à ce prix que la réconciliation est possible. C'est ainsi que nous pourrons réapprendre à vivre ensemble. Tous, nous devons avoir un souvenir ému et une pensée pieuse pour les nombreuses victimes de notre affrontement fratricide. Aujourd'hui, nous devons tous avoir l'humilité de ceux qui ont perdu la guerre. Cette humilité nous commande le rejet de tout extrémiste et de tout radicalisme. De l'humilité découle le compromis et la paix. Le reste des images se passe de commentaires. Je ne serai pas complet si je ne fais pas mienne la sagesse qui dit qu'on ne peut servir sans nuire. Durant toutes ces années où j'ai eu à exercer au sommet de l'État, j'ai forcément contrarié certains compatriotes. Mes décisions ont pu nuire à d'autres. Je veux tout simplement demander pardon à la nation et à tous ceux qui ont souffert de ma gouvernance. Je prie Dieu pour qu'il trouve en ces petits mots simples, mais qui viennent du fond du cœur, l'apaisement. En cette fête d'Assomption, qui consacre la montée de Marie vers le ciel, je demande au peuple guébier de pardonner. Vous, peuple du guébier, vous devez montrer l'exemple. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas que les autres donnent une image de vous. Vous-même, prenez votre destin en main. Donnez l'image de ce peuple fier, guerrier que nous avons connu, nous avons lu à travers les livres, qui veut la paix, qui veut la réconciliation et qui tire Gagnoa
dans le chemin de la paix et de la reconstruction. Je vous demande de pardonner en toutes circonstances. Je vous demande d'accepter le pardon. Je vous demande d'accepter d'aller de l'avant pour construire la Côte d'Ivoire. J'ai assumé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans. On ne peut pas gouverner sans nuire. Et si ma gouvernance a blessé, a frustré, a vexé un citoyen, je lui demande pardon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Quel est l'avenir que notre génération veut offrir aux générations à venir? Une Afrique plus intégrée, bâtie sur des fondations qui seront des nations fortes, unies, ou des nations faibles, et une Afrique toujours aussi désintégrée, balkanisée. Voilà, à mon sens, la vraie problématique qui doit requérir toute notre attention, toute notre énergie aujourd'hui. Bâtir une nation dans des états blessés, fragilisés comme les nôtres, ne peut revêtir un sens que si nous sommes habités par le même rêve, portés par la même ambition. Et c'est là que le pardon et la réconciliation dont je parlais tantôt, chers collègues, prennent tout leur sens. En effet, comment pourrons-nous, nous Ivoiriens, participer à ces desseins au niveau régional et au niveau continental? Comment pourrons-nous contribuer à cette construction africaine, à l'image de d'autres pays très en avance sur le sujet? Comment pourrons-nous participer à cette compétition de plus en plus accrue entre les continents si nous ne sommes pas déjà réconciliés entre nous-mêmes? Si nombre d'entre nous, Ivoiriens, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, n'acceptent toujours pas de se pardonner, de se réconcilier et de vivre ensemble. Pour moi, la nation ne saurait se résumer uniquement à la somme des individus ou groupes vivant sur un territoire hérité de la colonisation. La nation a vocation à intégrer les communautés nationales et immigrées, les ethnies, les peuples, les cultures et les religions. La nation est le produit d'un travail politique intense, visant à construire ou renforcer une identité collective unifiée. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. La chute répétée de la goutte d'eau finit par entamer la roche la plus dure et le mensonge ne saurait résister devant la vérité.